Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nous sommes à J-71 de la date prévue pour le Brexit. Comme vous le savez, je vis au Royaume-Uni, mais à J-71, je reste toujours convaincu que le bon sens prévaudra et qu'en l'absence d'accord minimal de sortie, les parlementaires britanniques révoqueront l'article 50 pour interrompre le processus du Brexit. Si le Brexit ne veut rien dire, alors le Brexit ne doit pas exister. Mais le Brexit sans accord reste une alternative sur la table. On ressent de plus en plus le vide du gouffre, notamment pour les 5 millions de personnes qui sont intimement concernées par les conséquences du Brexit, soit les 3 millions d'Européens qui résident au Royaume-Uni et les 2 millions de Britanniques installés en Europe. Chaque jour, des associations de défense qui les représentent, comme les 3 millions, In Limbo Project ou encore British in Europe, se font l'écho d'une grande désespérance, d'une xénophobie ambiante et de drames humains. Elles témoignent de ces familles qui risquent de voler en éclats, car certains membres ne seront plus les bienvenus au Royaume-Uni selon de nouveaux critères liés à la nationalité ou aux revenus. Ce Brexit a déjà un coût humain déplorable. Je vous remercie pour les réponses que vous avez déjà faites sur le statut des Britanniques en France. Les garanties proposées font honneur à notre pays. Nous avons reçu ce matin Madame Gina Miller, cette figure réputée pour son opposition au Brexit au Royaume-Uni, qui préside le mouvement Best for Britain. Elle a été auditionnée par notre commission, coprésidée par Jean Bizet et Christian Cambon. Madame Miller nous a appris que les parlementaires britanniques discutent actuellement de l'établissement d'un nouvel accord potentiel de type norvégien. Pensez-vous que cela puisse être encore envisageable? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Cadic, c'est difficile de bâtir sur des hypothèses et de faire des prédictions dans une situation politique britannique qui, sans vouloir faire d'ingérence, se caractérise par sa division et sa confusion. Pour autant, ce que l'on peut décrire aujourd'hui, c'est une situation dans laquelle Mme May a obtenu la confiance de sa majorité, s'est engagée à présenter un nouveau projet lundi prochain et où les parlementaires britanniques, effectivement, réfléchissent sur un certain nombre d'options. Vous vous souvenez sans doute du schéma que présentait Michel Barnier avec cette espèce d'escalier entre les différentes possibilités qui étaient offertes à un État tiers dans sa relation avec l'Union européenne. Alors ça peut être Norvège, Norvège plus, Ukraine, Turquie, Canada, Suisse. Il y a un certain nombre d'options et évidemment, dans cette période, ces options sont considérées. Il y aura certainement la présentation d'une motion, la présentation d'amendements la semaine prochaine aux communes. Et c'est là où il sera possible de savoir s'il existe une majorité au Royaume-Uni pour l'une de ces solutions. Si le Royaume-Uni revenait vers nous, par exemple, avec une proposition appuyée par une majorité, qui reviendrait à solliciter un statut de type Norvège, naturellement, nous reverrions la déclaration politique sur la relation future, puisque le Royaume-Uni aurait changé sa position, nous serions amenés à changer la nôtre. Mais dans tous les cas de figure, nous reviendrions toujours sur ce qui sont les lignes directrices de notre position, l'intégrité du marché unique d'une part, l'indivisibilité des 4 libertés et la nécessité que la relation soit un équilibre entre les droits et les obligations que solliciterait le Royaume-Uni.